Et on est en compagnie de Sandrine Alonier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Directrice de partenariat chez Vous Financez, courtier en crédit. Voilà, ça se passe toujours bien hein, sur l'immobilier. Je crois que le premier semestre n'a pas démenti la bonne dynamique qu'on avait déjà en 2016. Tout à fait. On devrait même connaître une année record encore en 2017, puisque là, depuis le début de l'année, la production de crédit a explosé. La demande a été très forte, notamment sous l'effet des légères remontées de taux. Ça a un peu précipité les actes d'achat des attentistes. On n'a pas eu finalement très peu d'effets d'attentisme liés au présidentiel. Donc on a un marché qui est très dynamique et des banques qui veulent encore prêter. Bon, bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on craignait effectivement en début d'année une remontée forte hein, des taux. Alors c'est peut-être, vous le disiez, ce qui a précipité certains à dire bon voilà c'est le moment avant que ça reparte très très fort. Au contraire, on voit hein, que les banques prêtent toujours et donc que les taux restent bas. Oui, tout à fait. Finalement, la remontée des taux, elle se mesure vraiment de façon très faible. Hein. On a une remontée de l'ordre de 40 points de base, qui est vraiment très peu. Et même finalement, aujourd'hui, on emprunte en moyenne à 1,75 contre 2,50 début 2016. Donc on est vraiment sur des taux qui sont très bas. On peut avoir facilement 1,50 sur 20 ans. Donc on est bien en dessous de ce qu'on avait connu début 2016. 1,50 sur 20 ans, bon, on le répète, hein, c'est toujours pareil, il faut rentrer dans le détail. C'est pour les meilleurs dossiers? Oui, tout à fait. Même pour les meilleurs dossiers, on peut même avoir du 1,20. Donc là, vraiment, je dirais que le vrai phénomène qu'on connaît actuellement, c'est des écarts de taux importants qui se creusent en fonction des profils, puisque les banques ont déjà fait une grosse partie de leur production de crédit et du coup, elles sont très attentives aux marges des crédits qu'elles accordent. Elles veulent bien prêter, oui, toujours et toujours plus, mais à condition que les crédits soient rentables. Et c'est pour ça que les meilleurs profils ont des taux encore plus bas. Depuis quelques années, les banques étaient aussi, ou les banquiers étaient débordés par les renégociations de crédit. Est-ce que c'est un phénomène qui a tendance à diminuer un petit peu? On peut se dire que tous ceux qui avaient encore quelque chose à gratter, entre guillemets, l'ont fait? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vraiment, la plupart de ceux qui avaient intérêt à renégocier l'ont fait. Parce qu'on a eu plusieurs vagues successives de renégociation en 2010, en 2013, en 2015 et 2016. Donc là, aujourd'hui, il y a encore quelques crédits de début 2016 qui sont concernés. Mais aujourd'hui, c'est moins de 10% des demandes. Les banques veulent vraiment se concentrer sur les projets d'acquisition. Et d'ailleurs, on voit qu'ils sont nombreux, puisque actuellement, on constate même des hausses de prix dans les grandes villes. Donc on voit bien que la demande a malheureusement un peu alimenté la hausse des prix. Ouais. C'est le seul point un peu négatif, si je puis dire. Les taux restent bas, mais c'est vrai que là, les Français commencent à être un peu bloqués par ces hausses des prix. Alors bon, le lingot d'or de la pierre Paris, toujours à le vent en poupe. Hein. Je crois qu'on dépasse pratiquement les 9 000 €. On atteint les 9 000 € le mètre carré. Mais on a vu aussi le bond des lignes LGV, Bordeaux notamment, qui flambe hein, avec cette ouverture de la nouvelle ligne à grande vitesse. Tout à fait. Bordeaux, Rennes, Nantes qui reste très dynamique. Et on commence à voir tout ce qui est le marché des résidences secondaires qui reprend également des couleurs. L'investissement locatif avec les prix dans le neuf qui restent aussi très élevés. Là également, on a aussi des niveaux de prix élevés. Donc finalement, aujourd'hui, les écarts de prix également se creusent sur le marché entre des villes de moindre importance sur lesquelles il y a très peu de transactions et les vrais pôles économiques qui, eux, attirent beaucoup avec des prix élevés. On a également des dispositifs qui ont boosté le marché, que ce soit le prêt à taux zéro, que ce soit le dispositif Pinel. Celui-ci, d'ailleurs, normalement s'arrête en fin d'année. Est-ce qu'on a déjà des pistes de la part du nouveau gouvernement qui vient de faire sa rentrée? Oui, non, a priori, il veut rester sur le principe d'un dispositif d'aide à la construction avec un système de défiscalisation. Voilà, mais après, il y aura évidemment quelques changements. En tout cas, le prêt à taux zéro, lui, devrait être maintenu. Donc ça, c'est vraiment des bonnes nouvelles parce que ça a vraiment permis de booster la demande des primo-accédants. Aujourd'hui, 42% de nos clients sont des primo-accédants. C'était seulement 35% fin 2015. Donc on voit que le nouveau PTZ qui est revenu en 2016 a eu un véritable impact. Voilà, on verra. Justement, est-ce que, si vous pouvez murmurer à l'oreille, par exemple, du Premier ministre qui a fait son grand oral hier devant l'Assemblée nationale, c'est quoi l'idée? C'est de toucher à rien, on est bien comme on est, ou est-ce qu'il faut augmenter au contraire le dispositif? C'est vrai que finalement, les investisseurs ont besoin de se projeter dans l'avenir et le fait que les mesures ne changent pas rapidement et ne changent pas tous les ans, ça permet vraiment aux investisseurs de se projeter et c'est ça aussi qui a permis de booster le marché. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts, donc il n'y a pas de raison de remettre en cause des dispositifs efficaces et on sent même un petit effet d'attentisme avec les annonces sur la taxe d'habitation, etc. Donc moi, je dirais qu'il est plutôt important de ne rien changer et à mon avis, c'est quand même globalement la
la ligne du gouvernement. On n'a pas de ministre du logement dédié. Donc ça, c'est plutôt aussi un bon signal. Ça montre que le logement va se gérer dans la globalité du programme. Alors, si le gouvernement n'a pas encore, on attend peut-être la loi de finances pour les nouvelles mesures prêt à taux zéro, en tout cas, certaines banques prennent l'initiative, notamment du côté, je crois, de la Banque Verte, qui relance le prêt à taux zéro, qui en lance un toute seule, finalement, sans conditions de ressources. Ça peut être une idée aussi de la part des banques pour attirer une nouvelle clientèle? Oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les banques veulent certes attirer les meilleurs profils, mais également les primo-accédants. Parce que quand on achète pour la première fois, on n'a pas encore toute la relation bancaire qui est mise en place. On n'a pas encore de livret d'épargne. On n'a pas encore donc tous ces éléments bancaires qui vont permettre de créer une vraie relation. Donc les banques cherchent à capter des primo-accédants et elles ont bien conscience qu'avec le niveau actuel des prix, il est difficile pour les primo-accédants d'acheter. Résultat, on a en effet le Crédit Agricole Île-de-France qui a créé son propre prêt à taux zéro. Alors c'est des prêts à taux zéro qu'on trouve dans beaucoup de banques dans le sud de la France ou en Bretagne, mais c'est une première en Île-de-France et le Crédit Agricole propose une enveloppe de 30 000 € à 0%. La seule condition, c'est juste d'être primo-accédant, donc d'acheter pour la première fois. Et donc si vous empruntez 30 000 €, vous aurez le droit à 30 000 €. Si vous empruntez 300 000 €, vous aurez le droit à 30 000 € à 0%. Et donc ça va permettre une baisse du coût du crédit de l'ordre de 10%. C'est comme si on avait un taux moins cher de 0,15 points. Donc c'est quand même pas innocent. Donc en effet, les banques ont bien conscience qu'aujourd'hui, avec le niveau actuel des prix, les primo-accédants ont des difficultés pour accéder au marché et elles les aident. On voit que le secteur du crédit, dont vous faites partie, vous financez, est en plein boom. Et du coup, ça suscite les convoitises. Vous financez, le réseau vient de tomber dans l'escarcelle du courtier Assu 2000. Tout à fait, oui. On a été racheté par Assu 2000, qui est l'un des leaders du courtage en assurance, donc plutôt tout ce qui est crédit auto, courtage en assurance auto. Et donc, ils avaient déjà fait plusieurs acquisitions dans le domaine du crédit, CFC spécialisé dans le regroupement de crédit, mais également AB Courtage en crédit immobilier. Et là, l'objectif avec Vous Financer, c'est de créer vraiment un vrai pôle crédit dynamique qui va avoir du poids face aux banques et également de proposer une offre diversifiée. Il devrait également aller dans le crédit professionnel à court terme. Donc, c'est de proposer toute la palette de services financiers aux particuliers. Oui, qu'est-ce que ça change pour vous chez Vous Financer? Bon, c'est une belle success story du coup de Jérôme Robin. Tout à fait. Voilà, il a créé il y a 10 ans le réseau. Vous Financer avec seulement une seule agence. Et en 2010, il y avait seulement 22 personnes et 4 agences. Aujourd'hui, il y a 160 agences et 550 personnes. Donc, il a su bien développer l'entreprise, lui donner un vrai essor. Aujourd'hui, au bout de 10 ans, s'appuyer sur un gros groupe industriel va nous permettre d'accroître encore nos moyens pour développer et la marque et notre présence sur le web et également notre place de leader. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ça va, une nouvelle page s'est créée pour Vous Financer avec plus de moyens et on passe, je dirais, à la vitesse supérieure maintenant. Il reste au sein du nouvel ensemble Tout à fait. L'équipe de direction ne bouge pas. Ils sont venus nous chercher pour tout le travail qui avait été fait et évidemment tout celui qui reste à faire. Mais on sera là évidemment pour ça. Bon, vous non plus, vous ne bougez pas? Non. Très bien, bon, on aura le plaisir de vous retrouver pour commenter justement ce qui se passe sur l'immobilier. Merci Sandrine Alonier, la directrice des partenariats de Vous Financer, Vous Financer / Assu 2000 désormais. Merci beaucoup Sandrine, à très bientôt. Dans un instant, la suite, on retourne sur les marchés.